Corruption au tribunal, peut-on lire sur ces t-shirts. Une scène presque habituelle devant la Cour royale de justice de Londres. Le 7 mars dernier, des dizaines d'activistes se sont à nouveau rassemblés pour dénoncer les peines de prison infligées aux militants de Just Stop Oil, sanctionnés pour leurs actions coup de poing. Les peines prononcées par le passé pour des actes très similaires ont été bien moins lourdes. Il est donc évident que les peines qu'ils ont reçues sont motivées par des considérations politiques. Et si certaines des peines ont été réduites, celles des militantes Phoebe Plummer et Anna Holland restent lourdes. En octobre 2022, elles avaient jeté de la soupe sur des tableaux de Van Gogh. Verdict, 2 ans de prison pour l'une, 20 mois pour l'autre. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'art ou la vie? Des sanctions qui inquiètent l'ex-Corté, une amie de Phoebe Plummer. Elle attend elle aussi son jugement pour une autre action et s'interroge sur l'état de la justice. Ça fait peur de penser que les personnes les plus douces et les plus gentilles que vous connaissez peuvent se retrouver en prison à cause d'une boîte de soupe. Cela montre à quel point notre système protège les biens et la propriété, pas les personnes. Il ne protège pas notre environnement. Jet de peinture sur l'avion de Taylor Swift, dégradation de la tombe de Darwin, projection de peinture sur Stonehenge, autant d'actions symboliques désormais passibles de lourdes peines. Car ces dernières années, les lois punissant les militants écologistes sont devenues plus sévères et leur possibilité d'expliquer leur motivation est limitée. L'ex continue de manifester et dénonce cette politique d'intimidation. Actuellement, mon meilleur ami, mon colocataire, est en prison pour 12 mois. Je pleure presque tous les jours en pensant que sa chambre est vide parce qu'il a protesté pour le climat. Paul Stevens est aujourd'hui agent de liaison pour le groupe Extinction Rebellion. Au-delà des condamnations plus lourdes, cet ex-policier dénonce la gestion des manifestants écologistes. Ils prélèvent leur ADN, leur empreinte digitale et les photographient peut-être à des fins de reconnaissance faciale. Tous ces éléments constituent une véritable intrusion dans la vie des manifestants pacifiques. Et c'est le genre de méthode que l'on utilise pour des groupes criminels organisés. Et si ce durcissement limite l'engagement militant, certains y voient une restriction du droit de manifester.